Salut, c'est parti. Salut les amis Facebook, c'est Marion Richard, bonbeauprojet.com. Et là, je suis avec Michel Hernandez. Salut Michel. Salut Marion. Salut à tous. Alors, désolé, on commence avec un petit peu de retard. Ce live pour préparer l'atelier, mon beau fichier client de mardi prochain, le 17 janvier. Et je voulais quand même commencer ce live en te faisant une petite visite du lieu où on sera, parce que vraiment les locaux de Hop CRM où on sera installé pour cet atelier où nous sommes actuellement sont vraiment très agréables. Donc, juste pour te donner envie, tu vois, je vais juste t'accompagner, enfin tu vas m'accompagner. Donc on va laisser Michel 2 secondes et puis je vais te montrer un petit peu. Voilà, donc déjà, tu vois un peu ici, là ce sont les bureaux où ça bosse, hein, où on fabrique des CRM, c'est-à-dire des outils, on va t'en parler, des outils qui vont te permettre de gérer ton fichier client. Et nous, on sera donc mardi prochain dans cette belle salle de travail où tu vois, on s'amuse avec des post-it. Hein. C'est bien ces gens-là qui travaillent en s'amusant, c'est cool quand même. Mais je pense que ça produit des choses assez belles. Donc tu vois, on sera installé ici. Et là, je reviens donc à nouveau vers Michel. Et on va démarrer donc ce petit live parce que je pense que soit vous allez regarder ça en replay, soit vous êtes là maintenant avec nous. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qui tu es déjà, qui est Hop CRM, et puis aussi qu'est-ce que c'est cette histoire de fichier client. Hein, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, la première question la plus simple, hein, c'est Michel, qui es-tu C'est qui Michel Hernandez? Michel Hernandez, c'est moi. Qu'est-ce que je peux te dire sur le perso, sur le pro? Je sais pas, laisse venir. Laisse venir, voilà, j'ai 52 ans, j'ai 4 enfants, et quand je fais pas des logiciels, j'écoute de la musique et j'aime bien faire de la cuisine. Et sinon, professionnellement, je fais des logiciels depuis bien longtemps maintenant, et plus récemment, c'est-à-dire depuis, on va dire 5 ans que le projet a commencé, du logiciel de CRM. Ah yes, what is it? C'est quoi un CRM? CRM, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion de la relation client. Donc pour faire simple, c'est un fichier, on dit client, mais c'est un peu réducteur. En fait, ce sont tous les contacts de l'entreprise qui sont dans un fichier qui est structuré, que l'on va pouvoir segmenter, interroger, avec lequel on va pouvoir interagir soit manuellement, soit avec des outils de type plateforme de routage, plateforme e-commerce, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, donc c'est le logiciel qui va centraliser les contacts de l'entreprise, que ce soit des clients, des fournisseurs, des partenaires qui on veut en fait. Et alors, toi, comment t'en es arrivé à fabriquer spécifiquement ce type de logiciel? Spécifiquement, déjà, j'aimais bien ça à la base, les CRM, parce que lorsque j'ai commencé mon activité professionnelle, la première chose que j'ai faite en plus du logiciel que je vendais à l'époque, qui n'avait rien à voir, hein, c'était un logiciel de gestion de l'enfance, donc je m'étais fait un... De gestion de quoi? De l'enfance. De l'enfance? Ça existe ça? Ouais, ça existe, donc c'est une niche, et ce sont des logiciels qui gèrent pour le compte soit de mairies, soit d'associations, tout ce qui est des inscriptions dans les centres de loisirs, les colonies de vacances, les restaurants scolaires. Voilà. Okay. C'est une petite niche qui intéresse essentiellement les collectivités locales. Okay. Voilà, donc j'avais fait un logiciel que je souhaitais promouvoir, commercialiser. Donc pour ça, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de mail. Hein, si je te parle de ça, tu me parles de la préhistoire, là. Quasiment, c'était encore au XXe siècle, donc il n'y avait pas de mail. Donc on faisait des mailings papier qu'on envoyait par courrier avec des coupons-réponses. Et donc pour faire ça, pour envoyer des lettres qui étaient personnalisées plutôt que d'envoyer la même lettre à tout le monde, donc moi je voulais qu'il y ait le nom de la personne à qui j'écrivais, le nom de sa structure. Donc on faisait à l'époque des publi-postages dans Word. Pour faire ça, c'est un peu comme aujourd'hui, on avait des fichiers qui traînaient dans des tableurs. Excel, voire multiplan pour les plus anciens. Yes. Voilà, et donc on faisait de la fusion du publi-postage et on envoyait ça. Et donc pour gérer les retours, je m'étais fait un petit outil qu'à l'époque je n'appelais pas un CRM parce que le terme n'existait pas, qui me permettait de savoir sur les 500 personnes à qui j'avais écrit, qui m'avait répondu, qui m'avait renvoyé un coupon-réponse, à qui j'avais envoyé le doc, quand, quelle date. C'est parti de là. Ensuite, donc, je ne me suis pas attardé sur cette activité parce que moi je faisais mes logiciels de gestion de l'enfance.
Et je suis retombé là-dedans il y a quelques années, alors que j'avais une agence web, et en constatant que nos clients qui voulaient envoyer notamment des newsletters ou des emailing étaient un petit peu pas organisés, on va dire, sur la gestion de leurs fichiers, et que toujours 20 ou 25 ans après, ils avaient toujours leurs données dans de pauvres fichiers Excel qui étaient répartis sur plusieurs machines, chez plusieurs personnes, avec tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire rien de centralisé, je ne sais pas qui j'ai écrit, je ne sais pas qui s'est désabonné, donc ça c'est quand même problématique, ne serait-ce que réglementairement, de réarroser des gens qui ont déjà dit qu'ils ne voulaient plus recevoir d'infos. Ah ouais. C'est ça, c'est l'échec. Quand voilà. tu écris à un client qui déjà t'a dit qu'il te voulait plus, alors là, c'est mort. C'est effectivement, c'est pas trop bon pour le buzz. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, ça serait bien de proposer à nos clients un outil qui va gérer au moins leur mailing list au minimum pour pas qu'ils aient à réécrire à des gens soit qui se sont désabonnés, soit dont l'adresse n'est pas bonne, les fameux NPAI. NPAI n'habite pas à l'adresse indiquée. D'accord. Donc ça c'est un relief du temps non numérique où on envoyait des courriers papier et où ça revenait à l'expéditeur avec le petit tampon de la poste, n'habite pas à l'adresse indiquée. Donc voilà, oui, et l'autre, donc outre le fait de la gestion de la vie de la liste, il y avait aussi la problématique de ceux ou ces fichiers qui sont disséminés sur les machines, les ordinateurs de plusieurs collaborateurs et qu'on n'arrive jamais à consolider en fait. Voilà. Donc c'est parti de là. Alors moi j'avais des questions, j'avais un petit papier. Hop, tu l'as perdu. Il est là, je l'ai perdu. Parce que j'avais prévu des questions, vous voyez les amis Facebook. Des questions que soit vous avez posées en MP, soit que j'ai imaginées en fonction de mes préoccupations personnelles, parce que moi aussi j'ai un petit peu de mal à gérer mon fichier client. Et hop, CRM, vous voyez, m'intéresse au plus haut point. Donc j'ai une question. Pourquoi doit-on construire une base de données aujourd'hui? Est-ce qu'on pouvait s'en passer avant? Tu as répondu quoi. Avant on s'en passait pas, mais on galérait quoi. Non, avant on s'en passait pas, et enfin pas plus que maintenant. En fait, le besoin, il est le même maintenant qu'on a des outils numériques, et à l'époque on avait plutôt des outils papier, voire du téléphone. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec justement les outils numériques, est-ce qu'on n'a pas même des listes qui sont encore plus grosses que les listes qu'on avait avant, ou ça n'a pas eu d'incidence? Non, je pense pas qu'elle soit nécessairement plus grosse. Ce qui a changé, c'est que là on a une facilité à justement arroser la terre entière. C'est-à-dire que mon pauvre fichier Excel, avant, quand j'avais sur mon ordi et qu'il fallait que je fasse des courriers, des publipostages et que je colle des timbres et que ça me coûte de l'argent, je réfléchissais 2 fois et je me disais, bon, je vais peut-être, au lieu d'envoyer 1000 courriers dont je sais bien que 200, les gens ne sont qu'à moitié intéressés, j'en ai envoyé 800 parce que j'avais 200 timbres que j'avais pas envie d'envoyer dans la nature. Aujourd'hui, on peut envoyer des mails, donc on peut emmerder la terre entière, ça coûte rien globalement. Ouais. Enfin, ça coûte rien financièrement. Ouais. C'est pas mais par contre, les gens, justement, je l'ai dit exprès. L'idée, c'est pas d'emmerder les gens, parce que a priori, on est sur Terre pour autre chose que pour emmerder les gens. Et puis surtout, en termes d'image, c'est quand même extrêmement mauvais. Donc voilà. Donc c'est pas que les fichiers sont plus gros, c'est qu'on a un outil un écosystème qui est plus puissant en termes de diffusion. Donc voilà, on peut vraiment arroser la terre entière. Et j'envoie des invites à toute ma liste, tous mes amis Facebook, à tout mon fichier Excel, enfin. Et au bout de 2 fois, les mecs, ils en ont marre, ils se désabonnent ou ils te retirent de leur liste d'amis. Donc il faut faire de toute façon attention. Comment on fait pour avoir un fichier client qui soit justement qualitatif, avec des gens qui soient réellement intéressés par ce qu'on a à leur offrir? Est-ce que le fait d'avoir un CRM bien géré, ça va nous aider à épurer la liste en fait? Alors, avoir des... oui. Voilà. Alors c'est pas tant de l'épurer. Alors l'épurer, ça serait pour dire j'enlève les gens dont je sais qu'ils n'ont strictement rien à faire de ce que je propose ou de ma petite personne. Donc cela, je peux les enlever. Mais après, il ne s'agit pas tellement de d'épurer, il s'agit plutôt de qualifier et d'envoyer le bon message aux personnes intéressées. C'est-à-dire que je peux avoir un fichier avec, je dis n'importe quoi, 500 contacts. Il y en a peut-être 200 qui sont intéressés par mon CRM. Donc le jour où j'ai un message envoyé sur le CRM, j'envoie aux 200. Et puis j'en ai 400 qui sont dans mon réseau et à qui par exemple je vais envoyer mes vœux. Donc là je peux envoyer aux 400. Mais si la semaine prochaine j'ai une info envoyée sur le CRM, je ne vais pas réarroser les 400. Je ne vais arroser que les 200 dont je pense
qu'ils ont un intérêt pour le CRM, une appétence pour le CRM. Donc l'idée du CRM, c'est vraiment, du fichier client, plus exactement, c'est vraiment de qualifier ces contacts afin de connaître leur centre d'intérêt et de leur envoyer l'information, les sollicitations sur des sujets qui les intéressent. Voilà. Il faut vraiment être centré sur l'intérêt du client, du contact. Voilà. Et c'est comme ça qu'on évite de saouler les gens. Et de... Alors comment est-ce qu'on fait pour connaître les centres d'intérêt de nos prospects Est-ce que alors après, il y a tout le travail de marketing en amont, comment est-ce qu'on capte les listes, oui. Comment est-ce qu'on se fabrique une liste, comment est-ce que la liste rentre dans le CRM, quoi. Tout le travail avant, ça c'est le travail de marketing, c'est c'est tout le boulot de marketing qu'on a à faire. Oui. Et toi, tu arrives avec ton CRM, tu arrives une fois que ce boulot est fait, que tu as capté une liste en fait, de gens que tu as essayé de qualifier le plus possible. En fait. Alors oui, le CRM arrive au moment où la liste existe déjà. C'est-à-dire que le CRM ne fabrique pas de l'apport de contact. Ça, c'est pas son important job. Exactement. Et ça, c'est important parce que moi, j'avais vraiment senti qu'il y avait une attente un peu tous azimuts quoi, sur le CRM. Et je pense que c'est important de préciser ça avant de commencer, c'est que c'est vraiment un outil qui arrive à un niveau de développement du processus marketing et qui n'est pas nécessairement au début. Non, il arrive donc c'est les contacts entrent dans le CRM, mais ce n'est pas le CRM qui a fabriqué et qui a apporté ces contacts. Vraiment, c'est pas son job. Par exemple, on a un blog, on a un système de captation de mails. On a une liste de clients physiques qu'on a rencontrés qui nous ont confié leur mail. C'est ça, il y a plein des cartes de visite, des cartes de visite qu'on a récupérées, des mails qu'on a reçus, Tout ça, ce sont des sources d'apport de contacts et le CRM n'entre en jeu qu'une fois que ce contact existe, qu'il est né, et à ce moment-là, on le fait entrer il y a plein de canaux pour le faire rentrer par contre dans le CRM. On le fait rentrer dans le CRM, on le qualifie dès ce moment-là, donc il faut vraiment penser à le qualifier au maximum dès l'origine, de façon à ne pas se retrouver avec des dizaines et des centaines de noms de contacts dont on ne sait plus d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les intéresse et donc pourquoi on va pouvoir les solliciter, pour quel motif on va les solliciter. Donc ça, il faut essayer de le faire vraiment en amont. Dès que le contact rentre, il faut s'efforcer de le qualifier. Donc en fait... on a déjà en tête la fiche client finale quand on interroge, quand on capte le mail. Quoi. Par exemple, moi, par exemple, sur mon blog, si je veux faire un petit système pour... par exemple, j'offre un PDF, un bonus, en échange, qui intéresse mes visiteurs. Ils veulent l'obtenir. Pour l'obtenir, ils me laissent une adresse mail parce que je vais leur envoyer par mail. Et puis je profite de ce petit moment d'interaction entre eux pour leur demander aussi leur prénom. Éventuellement, si ça a du sens pour mon produit, je leur demande leur localisation par exemple. Voilà, alors sachant qu'à ce moment-là, il faut demander vraiment le moins de choses possible. Voilà. D'une part parce qu'il ne faut pas être intrusif, donc ça c'est des règles basiques quand on fait de la captation d'informations. On est prêts là, nous tous là derrière l'écran aussi, on est tous prêts, on veut des informations basiques. Non, c'est-à-dire que la règle de base c'est qu'il faut en demander le moins possible pour ne pas être intrusif et pour pas que le gars il passe 3 plombs à remplir un formulaire et qu'il se demande mais pourquoi tu lui poses toutes ces questions. Donc moins tu en demandes et plus tu as de chances que le contact remplisse le formulaire et appuie sur le bouton OK, envoyer, je m'abonne ou tout ce que tu veux. Okay. Donc là c'est un peu ambigu. À la fois il faut qualifier ce contact qui rentre le plus précisément possible et à la fois il faut lui demander le moins d'informations possible pour pas l'ennuyer. Okay. Voilà. De toute façon, dans le marketing, on est dans une séquence. C'est-à-dire que là, il y a la séquence je capte le mail avec une information limitée pour pas le saouler, pour pas lui faire peur. Et puis après, on sait qu'une fois qu'on a son mail, on peut le recontacter pour autre chose, essayer d'obtenir d'autres infos plus tard, compléter notre registre plus tard. Quoi. Oui, alors après, en même temps, en fonction de l'endroit où on a capté son mail, même si c'est que le mail et voir le nom et le prénom, si c'est sur ton blog parce qu'il t'a demandé un PDF, donc du coup, tu peux en déduire le
le sujet, enfin, un des sujets qui l'intéresse. Donc là, la qualification, elle est faite et on peut se contenter de ça. Il vaut mieux ça et que la personne te laisse ses coordonnées, plutôt que d'essayer de faire un formulaire de qualification qui soit avec 2, 3, 4 questions et que la personne dise non, je vais pas, c'est bon, elle me saoule, qu'est-ce qu'elle me demande tout ça, je vais pas le remplir et donc du coup, il ne demandera pas ton PDF et tu vas perdre le contact. Voilà. Il vaut mieux avoir un contact peu qualifié que pas de contact. Ok. De mon point de vue. Voilà. Tu vois, il y a de l'info là déjà. Et faire sa qualif à la mimine comme on peut derrière. Voilà. À la mimine, ok, très bien. Alors, dis-moi, on parle de CRM, on a dit qu'on faisait pas 40 minutes, hein, non, comme on a fait avec Kevin. On peut, mais... on peut, mais je sais pas combien, on est à combien là. On va pas balancer sur Kevin. J'arrive pas trop, on va pas balancer sur Kevin, non, mais non. C'est parce que c'était vraiment chouette et je t'invite d'ailleurs, toi, cher ami Facebook ou cher ami sur YouTube plus tard, à aller voir la vidéo qu'on a fait avec Kevin sur le référencement. Et c'était très très riche également. Moi j'ai une question toute bête, c'est on parle de CRM, mais pourquoi est-ce que je peux pas faire tout ça avec mon MailChimp? C'est simple MailChimp. Tu vois, c'est en routeur, je peux faire mes envois en nombre, j'ai une belle newsletter, et ça suffit quoi, j'ai ma liste. Je pose la question facile. Non, oui. Alors, vas-y, je te tends le truc. Non, moi j'ai pas de problème avec MailChimp, d'autant qu'on les aime bien, on est connecté avec eux, on fait plein de choses avec MailChimp de façon automatique, donc c'est un très bon outil. Mais MailChimp, c'est une plateforme de routage. Donc le job de MailChimp, c'est pas de gérer un fichier client, de l'entretenir, de le qualifier, de le faire vivre. Son job, sa mission, c'est d'envoyer des mails. Voilà, c'est un livreur de mails. Voilà. Et donc, si on lui demande autre chose, alors on peut essayer, mais soit il va pas bien le faire ou pas le faire, soit ça va être très compliqué. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà essayé, rajouter des champs nouveaux dans MailChimp, essayer de qualifier un fichier, essayer de faire de la saisie en masse ou de la modification de masse dans MailChimp, c'est juste la galère, quoi. C'est pas fait pour ça. C'est un outil qui est très simple, qui en plus ne gère que des fichiers que l'on appelle plats, donc pas possibilité de relier des contacts à des entreprises, enfin des choses comme ça. Pas possibilité de tracer autre chose que de l'envoi de mail. Quand tu as deux contacts à l'intérieur d'une seule entreprise, ça commence à devenir compliqué avec MailChimp. C'est-à-dire que MailChimp va considérer que ce sont deux contacts, qu'il y a deux entreprises. Il ne va pas se rendre compte que ce sont deux personnes qui sont dans la même entreprise. Voilà, ça, il n'a pas besoin de le savoir. Le CRM, il fait ça. Le CRM fait ça. Et puis le CRM va s'occuper d'autre chose que de l'historique de l'envoi de mail. Parce que MailChimp, finalement, dans la gestion de la relation client ou relation contact, parce qu'il suit quand même cette relation, il suit le fait qu'on a envoyé des mails à telle personne, qu'il a ouvert les mails, qu'il a cliqué. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Mais si toi tu lui as envoyé un mail manuellement parce que tu lui as envoyé une doc ou parce que tu lui as fait un petit message, ou si tu lui as envoyé un SMS, ou si tu l'as eu au téléphone, ou si tu l'as croisé sur un salon, MailChimp il ne le saura jamais. C'est perdu. Et donc voilà, c'est perdu. C'est l'historique en fait de ta relation client. Quoi. Voilà, exactement. MailChimp ne fait que l'historique de la relation mail. Et encore on dit mail, mais c'est même pas des mails, c'est des envois en masse, parce que MailChimp il fait des envois en masse. Si j'ai envie d'envoyer un message en one-to-one à un contact, bien évidemment, je ne vais pas créer un template dans MailChimp et faire une campagne dans MailChimp pour envoyer un message à un contact. C'est un peu inapproprié. Alors, si j'ai beaucoup de temps et que je m'ennuie, je peux le faire, mais ce n'est pas vraiment le plus approprié. Non, c'est pas de l'optimisation. Non. Ok. Comment est-ce que j'analyse mon fichier, ses évolutions? Est-ce qu'il y a des outils d'analyse comme, je sais pas, on a par exemple pour notre blog, on a Google Analytics qui nous analyse nos entrées, nos sorties, machin. Comment est-ce qu'on fait évoluer son CRM? Je sais pas, ça existe ou pas? Je pose peut-être une question de bête. Oui, alors après, je ne connais pas le marché entier des CRM, donc je peux parler de celui que je connais bien qui est OBCRM. Celui que tu as fabriqué. Voilà. Avec petite mine. Donc, c'est ça. Dans OBCRM, oui, on suit l'évolution du fichier. Donc, je sais que mon fichier est en train de grossir et que j'ai capté 10 nouveaux contacts ce mois-ci, 3 la semaine dernière. Donc, je suis la croissance du fichier. Je suis également
sa décroissance, parce que bien évidemment, à partir du moment où on sollicite des contacts, notamment lorsqu'on fait des mailings, il y a des gens qui vont se désabonner, il y a des gens qui vont changer de boîte et je ne le saurai pas vraiment, donc l'adresse va passer à une PAI. Donc je vais également perdre des contacts. Donc tout ça, le CRM me le dit. Donc j'ai des groupes qui me disent, ben voilà, ton fichier contact, il y croit, là tu en as perdu du temps. Enfin voilà, je suis vraiment au jour le jour l'évolution du fichier. En quantitatif, mais je le suis aussi en qualitatif, puisque comme j'ai mis plein de critères de segmentation dessus, je vais avoir des statistiques un peu dans tous les sens sur la vision statique du fichier. Donc, c'est à grosse maille, je prends tous mes contacts et je sais combien j'en ai de telle catégorie, de telle autre catégorie, comment ça croît, comment ça décroît. Donc ça, c'est la partie macro. Alors, on va faire un atelier mardi prochain, donc le 17 janvier à Toulouse, avec Michel sur toutes ces questions-là. Mais déjà, moi, je te pose la question qui me brûle les lèvres, et peut-être les gens derrière moi. C'est difficile d'apprendre à se servir d'un CRM, ça prend quoi, 4 ans d'études? C'est quoi le principe? Parce que ça a l'air tellement riche. Non, le principe, c'est que normalement, on devrait se mettre devant et on devrait pouvoir l'utiliser directement. Okay. Donc normalement ce sont des outils qui sont plutôt conviviaux, en tout cas ObsCRM, moi j'ai voulu qu'ils soient conviviaux. Alors mes copains, mes collègues et mes confrères disent la même chose, donc on raconte tous la même chose. Non mais tout le monde tend vers ça quoi. Voilà, ça c'est quand même quelque chose, peu importe le CRM qu'on choisit. Exactement. On voit que c'est la tendance actuelle des nouveaux CRM, c'est ça. L'idée c'est qu'il ne faut pas avoir fait des années d'études, des semaines de formation et pour pouvoir l'utiliser, c'est à peu près intuitif. Mardi matin, déjà on va pas mal avancer. Chacun arrive avec ses problématiques, ses questions sur son fichier client en fonction de l'avancement qu'il a. S'il arrive avec son fichier Excel, au pire du cas, voilà, il arrive avec sa liste sous Excel et on voit comment on peut traiter ça, optimiser ça. Exactement. Voilà, donc directement. on pourra déjà faire des choses pratiques parce que les outils aujourd'hui sont assez accessibles. Quoi. Oui. Bah, c'est une bonne nouvelle ça. Bah oui. C'est cool. Bon, écoute, après j'avais une question sur la CNIL, mais c'est pas sexy, hein. On va peut-être laisser ça. Tu sais ce qu'on va faire? Il y a un atelier qui arrive le 24. On va lui laisser le. On va laisser la patate chaude à Jeffa, je pense qu'elle va aimer ça. Donc sur la CNIL, toutes ces questions juridiques, de qu'est-ce que je fais de mon fichier, parce que moi je vais pas vous donner des bons conseils. Ok, on va laisser donc le beau rôle à GFA pour tout ce qui est juridique. Et puis nous, on va rester dans le flou artistique, n'est-ce pas, concernant ces questions-là. C'est ça. Voilà, pudiquement, on va dire. Enfin, bref, tu as compris que tout le monde s'en débrouille plus ou moins. On essaie de faire au mieux, bien sûr, mais que, voilà, on a toujours besoin d'être accompagné par un juriste, ce qui sera le cas donc le 24. Mais, voilà, d'ici là, mardi prochain, tu peux encore t'inscrire, cher ami Facebook. Donc, venir nous rejoindre dans ces beaux locaux allez, ObsCRM, voilà, superbe à Toulouse, à Saint-Aubin. Et donc, on se retrouve mardi prochain à 9h du matin. Hein. Ah, t'as vu? Oui. Ok. Bisous à tous, merci d'avoir suivi ce live. Bonne semaine, ciao, merci, ciao. à mardi. Salut. Ciao.